Bien, nous sommes à BMC Exchange Paris 2016 et nous avons le plaisir d'être avec Eric Gonzalez qui est directeur des alliances Cloud Infrastructure pour la France, pour Capgemini. Eric Gonzalez, bonjour. Bonjour. Alors évidemment, Capgemini, tout le monde connaît, on ne va pas vous demander de vous présenter. En revanche, on est ici sur BMC Exchange. Est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu quels sont les partenariats que vous avez avec BMC ? Alors, BMC, c'est une longue histoire en fait. C'est pas au hasard qu'on est partenaire Diamond ici. On travaille avec eux depuis une douzaine d'années. Et on travaille avec eux déjà en tant qu'utilisateur, c'est-à-dire qu'en tant qu'outsourceur. Donc vous utilisez leurs produits. Voilà, on utilise leurs produits sur nos plateformes, notamment dans le service management, dans le workload automation, pas forcément toute la gamme de produits, mais enfin on a pas mal de briques technologiques qui sont dans les plateformes qui nous permettent de rendre des services à nos clients. Après, on est intégrateur en fait des solutions BMC, c'est-à-dire qu'on propose à des clients de monter, d'intégrer des projets où il y a des briques technologiques BMC, pas que, puisqu'on est intégrateur, pas forcément que, mais il peut y avoir que. Et puis, on est aussi revendeur, c'est-à-dire qu'on revend aussi les technologies BMC. Donc les deux dernières parties, intégrateur et revendeur, ça permet aussi de proposer des solutions complètes à nos clients, ce qui présente un certain nombre d'avantages, puisque finalement on assure un service, on assure une qualité sur un déploiement qui est unifié entre le software, les maintenances, le service qu'on y met. D'accord, et évidemment je suppose que ça concerne principalement les grandes entreprises pour ce qui est... Alors c'est vrai que les cibles de Capgemini sont majoritairement les grandes entreprises. On pourrait le résumer en disant qu'on travaille beaucoup avec le SBF 120, mais pas que. D'accord, ok. Alors, donc ce matin à la session plénière, on a beaucoup parlé de transformation digitale. Donc BMC vient de l'IT et donc évolue vers la transformation digitale. Oui. Vous avez un positionnement depuis déjà un petit moment sur ce sujet de la transformation digitale. D'ailleurs, qui n'en parlerait pas aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est votre positionnement à vous sur cette idée, qui est vraiment une idée fondamentale aujourd'hui de la transformation digitale? Comment vous l'apercevez? Alors d'abord, au niveau du groupe Capgemini, c'est un des axes stratégiques de développement. Tout ce qui est cloud et transformation digitale, ça représente à peu près 22% de notre chiffre d'affaires. Et c'est en croissance year to year, sur les dernières années qui sont parues en 2015, de 23%. Donc c'est significatif et c'est un axe de développement, c'est un premier point. Le second point, c'est, pour ce qui me concerne, donc je vais parler pour la partie infrastructure et cloud, nous on estime que les infrastructures, ça doit permettre aux clients de s'engager, l'esprit libre on va dire, dans sa transformation digitale. C'est un accélérateur en fait de la transformation digitale. À l'heure où on parle beaucoup de changements dans les infrastructures, à quoi ça sert, comment on les vend, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que ce que nos clients veulent, c'est des plateformes intégrées entre le business et l'infrastructure, verticalement, et c'est ce tout qu'on doit leur proposer, et on doit les accompagner dans cette direction. Ce matin, on a beaucoup parlé aussi d'infrastructures élastiques. Donc ça veut dire en gros, c'est l'idée de flexibilité. Est-ce que ça... Oui, bien sûr, oui, voilà. C'est une élasticité à deux titres. C'est une élasticité, on va dire, technique, c'est-à-dire la capacité de proposer la granularité d'infrastructures, on va l'appeler comme ça, dont les clients ont besoin. Voilà, selon les besoins. C'est aussi une granularité, c'est aussi une élasticité financière. C'est-à-dire, je vais consommer plus, mais je vais aussi consommer moins, ce qui est moins évident. Consommer plus, ça se traite bien. Consommer moins, ça commence à devenir un peu difficile. Et donc, toute cette capacité flexible, ça fait partie aussi de l'accompagnement qu'on doit à nos clients. Alors, nos clients, il y a une ambiguïté, c'est que, enfin, un paradoxe, on pourrait dire. Nos clients, ils sont pratiquement tous engagés dans la transformation digitale, avec des degrés de maturité différentes, des targets différentes. Pour le dire simplement, si on n'est pas engagé dans ce processus-là, je crois qu'il y a de gros soucis à se faire. Non? Voilà, on a une durée de vie qui peut être limitée, sauf dans des secteurs très très particuliers. Voilà. Et en même temps, 80% des dépenses IT vont vers l'IT traditionnel. Ce qu'on appelle... Ça fait 30 ans qu'on dit ça, non? Ça fait 30 ans qu'on dit ça, mais là le DSI est confronté au besoin, à la nécessité, vous venez de le dire vous-même finalement, d'être capable de mettre en cycle rapide des nouvelles applications en production depuis le développement, donc tout ce qui est autour du DevOps, on est obligé de le faire. Et à côté de ça, il faut qu'ils alimentent le maintien en condition opérationnelle de grosses applications qui sont plus traditionnelles, mais qui ont aussi des évolutions fonctionnelles. Et c'est là-dedans qu'on a besoin d'un outillage qui est très flexible et qui va les suivre.
Donc nous, on se positionne là-dessus en les aidant à rationaliser toutes les infrastructures dans cet univers bimodal, en les permettant de se focaliser sur réellement la qualité de service. On les accompagne aussi en automatisant beaucoup, c'est un maître mot en ce moment, l'automatisation, à tous les niveaux. Donc automatisation, notamment des gestes de production technique, répétitifs, mais pas que. Et ça permet de dégager sur des périodes de run significatifs, on estime entre 20 et 45% de gains dans les budgets. Et donc ces budgets peuvent être redéployés justement sur la transformation digitale. Donc ça aussi, c'est une accélération en fait de la transformation digitale. Permettre de redéployer et de mettre son budget là où on a besoin d'aller pour survivre, vous l'avez dit. D'accord, donc en fait, pour le dire de manière un peu triviale, donc ça c'est moi qui le dis, en gros il faut que l'IT tourne, mais il ne faut pas que ça empêche d'être innovant. Et au contraire, il vaut mieux l'être, sinon c'est un gros problème. Et ce qu'on constate, c'est d'ailleurs que tous les projets informatiques, petits, gros, il y a un facteur de transformation de manière quasi systématique maintenant en fait. Alors, donc vous avez parlé de la transformation digitale telle que Capgemini l'aperçoit. Maintenant, est-ce que vous pourriez la décliner un petit peu plus en partenariat avec BMC? C'est-à-dire qu'en gros, quelle est la brique de BMC? Où est-ce qu'elle s'insère dans cette idée de transformation générale telle que vous la conduisez? Alors bon, je ne sais pas les autres interviews que vous avez pu faire, mais je ne vais pas décrire toutes les briques technologiques de BMC. Transformation digitale est un des mots-clés de leur stratégie, ça on le voit bien. Donc je vais citer quelques exemples en fait. Alors dans le domaine de l'automation, justement, d'automatisation. Donc dans le domaine de l'automatisation, on a pas mal de briques technologiques qui servent à différents niveaux chez BMC, sur les logiques, Control-M. Nous, on travaille beaucoup, par exemple, sur les mises en place des dernières versions de Control-M. Les dernières versions de Control-M, elles ont la caractéristique de permettre une expérience utilisateur qui est vraiment renouvelée, vraiment à l'ère du digital. Elle a aussi la caractéristique que c'est un outil qui peut de plus en plus être pris en main par les métiers. Là, on revient sur une plateforme intégrée business infrastructure. Il y a plein d'autres features qui sont intéressants en fait, dans cette techno. Par exemple, c'est la seule techno qui est labellisée par tous les éditeurs de technologies big data à base d'Hadoop. Et donc ça permet, c'est un univers très très compliqué en termes de workload automation. Donc là, ça permet d'aller dans l'automation assez loin en fait. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, à nouveau dans l'automatisation, mais sur un registre complètement différent, la sécurité. Donc sur la sécurité, BMC a sorti des nouvelles briques technologiques qui permettent de mieux outiller le RSSI en remplissant un peu le chaînon manquant entre plein d'outils de détection de failles, proactives, réactives, et plein d'outils qui permettent de prendre des actions liées aux opérations. En fait, on utilise la puissance du workflow finalement BMC pour automatiser cette brique-là. Et faire en sorte que le temps qu'il y a entre les deux, on en a parlé ce matin, 190 jours entre les deux. Donc ça, c'est un des KPI sur lequel on peut voir effectivement une nette amélioration. L'autre caractéristique, ça permet aussi de mettre les bonnes priorités, justement parce que c'est une techno BMC intégrée, elle va pouvoir se relier au service management, à la CMDB, et montrer de manière plus claire l'impact business. Donc permettre de mettre ses priorités d'une manière plus harmonieuse en fait. Et puis une troisième brique, c'est le service management. Donc dans le service management, là aussi, les dernières versions de BMC montrent un gap en termes d'expérience utilisateur. Expérience utilisateur, efficacité opérationnelle, prise en main possible par les métiers. Là aussi, on a une nouvelle brique qui est beaucoup plus intégrée en fait à une transformation digitale. Écoutez, je crois qu'on a fait un point assez complet. On a souvent l'idée qu'il y a deux mondes qui s'affrontent. Il y a l'IT d'un côté et le numérique ou le digital de l'autre. Et je crois que là, vous nous avez bien montré que finalement, l'IT bénéficie aussi en interne de cette transformation numérique pour se renouveler. L'offre de BMC nous l'a montré ce matin et vous venez de nous le confirmer. Donc je pense que c'est vraiment ce message que vous pourriez faire passer. Exactement, je ne peux pas répéter ce que vous avez dit, mais c'est bien l'illustration. Une articulation métier-infrastructure, des plateformes intégrées entre le business et les infrastructures. BMC se présente eux-mêmes comme on ne veut plus être un composant technique, on veut parler au métier. Nous, on ne parle qu'au métier, on propose des solutions face à des besoins métiers. Dans ces solutions, on est souvent amené à proposer des briques technologiques de BMC. Très bien, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Eric Gonzalez, merci beaucoup. Merci. Merci.